Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la Minute Fit. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne dans laquelle je réponds à vos questions. Donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est comment gérer les fêtes de fin d'année. Donc il y a à peu près deux catégories de gens. Il y a des personnes qui vont se dire au diable l'avarice, c'est les fêtes de fin d'année, je me fais plaisir, je me lâche, je profite, je calcule pas et advienne ce qu'il advienne. Et ensuite, il y a la catégorie de personnes qui va se dire bon, on va quand même essayer de faire gaffe parce que c'est une période où généralement on fait beaucoup moins de sport. Si on commence en plus à se goinfrer pendant une semaine parce qu'il y a le réveillon de Noël, le jour de Noël, le réveillon du jour de l'an, le jour de l'an, on va plus s'en sortir. Donc moi je fais un petit peu partie de la deuxième catégorie de personnes dans le sens où voilà, bien évidemment je me fais plaisir aux fêtes mais je reste raisonnable. La règle numéro 1, si vous voulez faire attention, vous ne pouvez pas tout manger et vous ne devez surtout pas tout manger. Surtout voilà, si vous êtes dans une famille nombreuse et que forcément il y a plusieurs plats, plusieurs desserts, on ne goûte pas tous les gâteaux. Non, c'est pas possible. La deuxième règle d'or, donc ça vaut toute l'année mais encore plus à Noël, c'est de s'arrêter quand vous allez faire. Donc déjà, si vous respectez cette règle, ça va vraiment limiter la casse. Pourquoi? Souvent pendant ce genre de repas, on continue à manger bien après que l'on ait plus faim. C'est sûr, c'est des repas qui durent 3-4 heures. Il y a 50 entrées, 50 plats, 50 desserts. Comme je vous disais juste avant, on est tenté de tout goûter et du coup à l'arrivée, on mange beaucoup plus que ce qu'on aurait dû. Concernant les entrées, donc là c'est facile. En fait, il faut bannir en gros tout ce qui est à base de foie gras, le pâté en croûte, les petits canards en mousse de foie, etc. Parce que généralement vous le mangez avec le pain brioché. Donc qui dit pain brioché dit voilà, ça va atterrir sur la brioche de votre ventre. On va plutôt préférer tout ce qui est à base de crudités, de produits de la mer, pour ça qu'on consomme, comme les huîtres, comme le saumon fumé. Vous pouvez faire des salades de poivron à l'huile d'olive. Donc ça va être beaucoup plus léger. Comme ça, vous gardez un petit peu votre appétit pour la suite du repas. C'est des aliments qui sont pleins de nutriments. Et en plus de ça, vous ferez un choix éthique. Donc voilà, vous avez tout à y gagner. Concernant le plat principal, si vous n'avez pas le choix, prenez un seul plat. Faites-vous plaisir, vous prenez une assiette, vous en prenez qu'une. Concernant la règle numéro 6, donc c'est fromage ou dessert et non pas les deux. Donc si vous êtes plutôt dessert, vous adorez les desserts, ne prenez pas de fromage, vous passez cette étape, ça vous évitera le gras, les mauvaises calories ainsi que le pain qui va avec, et faites-vous plaisir avec le dessert. Concernant le dessert, alors là par contre j'ai qu'une chose à vous dire, c'est faites-vous plaisir. Si vous avez envie d'une bonne part de dessert, choisissez celui que vous voulez. Ça sert à rien de prendre la petite tarte aux pommes parce qu'elle a l'air beaucoup plus légère forcément que la part de Forêt Noire, mais en fait ce sont des produits qui sont quand même malgré tout vachement sucrés. Une tarte aux pommes c'est 300 à 400 calories la part, donc c'est quand même conséquent. La bûche avec la crème voilà qui dégouline partout, ça va être un peu plus calorique, mais quitte à manger un gâteau, autant choisir celui qui vous plaît et faites-vous plaisir quand vous le dégustez. Alors la règle numéro 7, elle est méga importante, c'est on ne touche pas à tout ce qui est papillotes, petits chocolats, les marrons glacés, tout ce qui les figues avec les noix dedans, moi j'adore ça, on n'y touche pas. Vous allez avoir tout le mois de janvier pour manger ce genre de douceur. Enfin, cette dernière règle, donc la règle numéro 8, quand vous avez fini votre repas, bannissez tout ce qui est digestif, thé à la menthe hyper sucré, privilégiez plutôt tout ce qui va être infusion. Donc déjà ça évite de rajouter du sucre et des calories. Donc le sucre c'est notre ennemi numéro 1, tout le monde le sait. Et en plus ça va vous permettre de digérer, voilà, de faire passer tout ça sans vous sentir trop ballonné. Voilà les filles, cette première vidéo, la Minute Fit, est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aidera en tout cas à gérer vos fêtes de fin d'année. Pour celles en tout cas qui souhaitent faire un petit peu attention, n'oubliez pas quand même de vous faire plaisir, c'est qu'une fois dans l'année. Concernant les nouvelles vidéos, la Minute Fit qui viendront sur ma chaîne, je vous propose de me laisser toutes vos idées en barre d'infos. Donc à chaque fois je choisirai un thème parmi les thèmes qui m'auront été proposés. On se retrouve donc dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, la Minute Fit. Je vous fais de très gros bisous les filles et les garçons s'il y en a qui me suivent. Ciao ciao, à bientôt.